Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis, pour toujours allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. C'est l'un des premiers réflexes qu'on nous transmet dès la maternité. Tu l'as fait rôter ? Et parfois même avant. Attention, il faut toujours faire rôter un bébé après la tétée. Mais quand on allaite, une question revient très souvent chez les parents. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire rôter systématiquement un bébé allaité ? Dans cet épisode, on va déconstruire cette idée reçue, comprendre le rôle du rot et surtout apprendre à observer son bébé plutôt que d'appliquer une règle automatique. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Alors déjà, pourquoi un bébé rôte-t-il ? En fait, le rot permet d'évacuer l'air avalé pendant la tétée ou les pleurs. Cet air peut provoquer une sensation d'inconfort, de ballonnement, voire de régurgitation. Donc on trouve ça mignon chez eux, mais moins quand c'est le mari. Mais tous les bébés n'avalent pas la même quantité d'air et surtout, toutes les tétées ne se ressemblent pas. C'est vrai qu'un bébé allaité versus un bébé au biberon, il y a une différence importante. Chez le bébé allaité, la succion, elle est plus physiologique, normale. Il y a un débit qui va s'adapter au bébé. Oui, lui, il va avoir plus de facilité à adapter la quantité qu'il veut à son débit. La prise de lait est généralement plus efficace et le résultat, c'est qu'on va avoir moins d'air avalé en moyenne. Et à l'inverse, au biberon, après on ne fait pas la guerre au biberon, le débit peut être plus rapide ou mal adapté, le bébé peut avaler davantage d'air et le rot est souvent plus nécessaire. Après, il y a des particularités dans chacun des deux cas qu'on vient de dire. Par exemple, quelqu'un qui a un réflexe d'éjection fort, une hyperlactation, il y a une moins bonne gestion du flux de lait et les bébés rôtent plus. Donc voilà, on ne peut pas dire versus l'un est mieux que l'autre, mais on vous parle en cas général, en moyenne. Il y a un point clé à retenir, c'est que le besoin de rôter est moins systématique chez le bébé allaité. Alors du coup, la question à 10 000 $, et que je me suis moi-même posée, puisque mon bébé s'endormait au sein. Donc, je ne voulais pas le réveiller pour le faire rôter. Donc cette question venait, faut-il systématiquement faire rôter un bébé allaité ? Réponse courte, non. Allez, c'était l'heure de la petite tétée. Non, je rigole. Merci Laura. Et donc, on va faire une réponse un peu plus longue. C'est vrai que ça dépend du bébé, de la tétée et du moment. Le ça dépend, il peut être très long du coup. On aura donc certains bébés allaités qui rôteront rapidement, là où d'autres auront besoin d'être aidés. Et on a des bébés allaités qui ne rôteront jamais et qui en auront absolument jamais besoin. Ne pas rôter ne signifie pas que quelque chose ne va pas, d'accord ? T'inquiète pas, voilà. Même si ma maman... Et moi, c'est vrai, de mes 3 bébés, ma dernière, c'est celle qui rote le plus, je trouve, en fait, parce que je pense que je m'en souviens plus parce que je suis dedans. Mais les 2 autres, je pense qu'ils faisaient rarement des rots, tu vois. Donc ça varie vraiment d'un bébé à l'autre aussi, je pense. Alors, comment on peut savoir si mon bébé a besoin de rôter ? C'est assez clair, on se fie au comportement du bébé, pas à l'horloge. Donc, on va observer son bébé et les signes possibles d'un besoin de rot, c'est un bébé qui va s'agiter après la tétée, qui va se cambrer, se tortiller, qui va sembler inconfortable, qui a du mal à se rendormir juste après la tétée. Donc, encore une fois, dans mon cas, si votre bébé s'endort paisiblement au sein, c'est qu'a priori, il n'a pas besoin de rôter. Ouais, et qu'il se détend complètement et qu'il lâche le sein de lui-même, là, il n'y a pas besoin de faire de rototo. Donc, on ne réveille pas un bébé pour le faire rôter. Alors, si il a besoin de le faire rôter, c'est vrai qu'il existe des positions qui peuvent aider à faire son petit rot. C'est vrai que si ton bébé semble inconfortable, on peut proposer une position verticale contre soi, un bébé posé contre l'épaule, une position assise légèrement penchée en avant, toujours en douceur, sans tapotement appuyé ni insistance. Et alors, on va faire un petit point confusion entre rot, reflux et colique. Alors, un bébé qui va régurgiter, qui pleure, qui se tortille, il n'a pas forcément besoin de rôter. Il peut tout simplement avoir un reflux. Un reflux, c'est physiologique, c'est le bébé. Encore une fois, le système digestif n'est pas mature et l'estomac n'est pas fermé. Les coliques, en fait, ça relève de l'immaturité digestive, même ici, on ne connaît pas vraiment la physiopathologie des coliques. Mais dans tous les cas, le rot n'est pas un traitement miracle. Le fait de forcer un rot ne va pas soulager, encore une fois, ces symptômes physiologiques, finalement, normaux. Forcer un rot, ça peut même plutôt parfois augmenter l'agitation plutôt que de soulager. Et la nuit, alors, la nuit, si ton bébé tète calmement, se rendort facilement, il n'est pas nécessaire de le stimuler pour faire un rot. Le sommeil et l'apaisement priment.
J'ai envie de faire une parenthèse parce qu'on a vu passer un truc sur Instagram avec Cassandre. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien avec l'héros, pas loin. Bah, c'est pas Monsieur Prout, mais c'est des espèces de tubes pour faire des proutes aux bébés dans le but de soulager les coliques. Ouais. Mais alors, écrivez-nous quand même parce que ça m'intrigue. Ne le testez pas pour nous parce que je pense que c'est pas une bonne idée quand même. Mais trop bizarre. Alors, j'entends de vider l'air, mais on met pas des tubes dans les fesses de son bébé, ça va pas à la tête. Quoi, il va faire son prout, c'est bon. Cet épisode va être classé. Enfin bref. Non, mais c'est vraiment intriguant parce que du coup, Cassandre pensait que c'était une blague. Et non, c'est un vrai truc en vente. What the fuck. Et donc en conclusion, est-ce qu'il faut faire systématiquement rôter un bébé allaité ? Bon, je pense qu'on a été clair, non, non et non. Il faut surtout observer son bébé, lui faire confiance et se libérer des automatismes. Et donc on n'hésite pas quand on insiste pour faire rôter votre bébé, ça c'est « Ah mais il a pas fait son rôle, mais t'es sûr que tu le poses ?» Mais quel est le risque finalement ? Il va pas s'étouffer dans son sommeil parce qu'il a de l'air dans le ventre, hein, tout va bien. Puis a priori s'il ne rôte pas, c'est qu'il n'a pas d'air dans le ventre. Mais un bébé allaité, c'est pas une machine à rot. Parfois, il en a besoin et parfois, pas du tout. Et si on devait retenir une chose, quand un bébé dort paisiblement après une tétée, on le laisse dormir. Voilà. C'était l'heure de la petite tétée. N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.